Bienvenue à tous. Merci d'être présents au démo day du batch 260 du wagon. Alors c'est le premier à Rennes. Alors qu'est-ce que c'est un démo day et qu'est-ce que c'est le wagon? On va déjà répondre à ces deux questions là. Le démo day, c'est la présentation des projets que les élèves vont faire à la fin de leur parcours de formation, donc les 2 dernières semaines. Voilà, donc ils vont vous présenter des projets d'application web. On en a 2 aujourd'hui, un plutôt B2B, un plutôt B2C. Et qu'est-ce que c'est le wagon? C'est une formation pour apprendre à coder en 9 semaines, donc formation intensive. Et l'idée, c'est qu'on va, on vous apprend évidemment de la technique, mais on apprend surtout à construire une application web. Donc, il y a forcément une partie technique qui est importante, mais il y a de la conception, il y a du design, il y a un peu tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour faire une application web qui soit intéressante. Et donc là, en l'occurrence, on a 2 applications. Et au wagon, on forme des gens qui vont soit monter leur boîte derrière, donc on peut faire des applications avec une ambition de start-up. On peut aussi faire des applications pour intégrer dans une entreprise un peu plus grosse, parce qu'elle a des besoins spécifiques et pour réussir sa transformation numérique, ou voilà, faire en sorte d'avoir des applications qui vont l'aider dans ses métiers. On va pouvoir aussi former des gens qui vont dans cette entreprise amener des nouvelles briques logicielles. Donc en l'occurrence, c'est le cas d'Aristide, ici présent. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente Surelytics, donc un projet qui a été fait avec Valentin, Simon, et le dernier, il est là, Maxime. Voilà. Merci, on les applaudit. Alors, le produit que je vais vous présenter, qu'on a développé sur ces 2 dernières semaines, c'est le produit un peu B2B, Dixit Pierre, s'appelle Surelytics, est une surcouche de qualité au-dessus de Google Analytics. Avant de vous présenter le produit en lui-même, je vais commencer par une petite digression autour de Google Analytics pour que tout le monde soit à peu près au même niveau de connaissance. Alors, par curiosité, parmi toutes les personnes présentes, qui ici connaît, ne serait-ce qu'à entendu parler de Google Analytics? La main, quasiment tout le monde. Google Analytics, c'est un outil qui est assez simple à utiliser, qui est assez commode, en tout cas dans son utilisation basique. Et je pense qu'un jour dans votre vie, vous avez sans doute vu un écran ressemblant à ça. Google Analytics, c'est un petit bout de code, un petit bout de JavaScript à mettre sur son site et grâce auquel on a des informations assez utiles, comme le nombre d'utilisateurs, de pages vues, le taux de rebond, etc. et qui permettent déjà de piloter assez basiquement un site web. Or, Google Analytics, pour ceux ici, je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'utilisent de façon un petit peu plus avancée, quand on veut commencer à piloter sur des choses un petit peu plus précises, connaître la segmentation de ses utilisateurs, s'il y a des formulaires qui ont été validés, des éléments d'ergonomie qui sont cliqués, des choses comme ça, ce setup, on va dire, de base ne suffit plus vraiment. Donc là, on peut utiliser différentes features dans Google Analytics comme les événements, les custom dimensions, les objectifs qui sont plus ou moins avancés et qui se paramètrent de façon un petit peu différente. Ça va être du dev, parfois ça va être de la configuration dans l'admin de Google Analytics, parfois entre les deux on peut avoir un outil de tag management comme Google Tag Manager. Tout ça c'est géré par des humains et les humains ça fait des erreurs. Donc on va avoir tout un tas de raisons qui vont amener dans Google Analytics à avoir de la donnée qui n'est pas actionnable, qui n'est pas de qualité. Donc on va prendre un exemple ici qui est assez simple, qui porte sur les événements. Alors les événements dans Google Analytics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet de mesurer ce qui se passe à l'intérieur des pages. Ici, en l'occurrence, on est sur le compte de démo de Google Analytics qui porte sur un faux site e-commerce de vente de goodies Google. Et on va s'intéresser à une feature qui est le Quick View Click. C'est, dans le cas de notre site de démo, quelque chose qui permet sur une page panier ou sur une page produit d'avoir un aperçu en grand du produit. Donc, on a implémenté cette feature-là sur un site, on veut voir si elle est efficace et donc on va chercher à un petit peu cruncher la data de GA pour aller voir si cette feature fonctionne bien, quels sont les produits les plus cliqués, etc. Donc, je me plonge dans les données Google Analytics et là, je vois que j'ai un nombre de lignes. Alors, désolé pour ceux qui sont au fond, mais j'ai par exemple sur ce rapport-là 283 lignes. Moi, je sais que je n'ai pas 283 produits. Je sais que j'en ai peut-être 140, 150 parce que je connais mon CMS et je sais que pour une raison étrange, j'ai des produits qui ne correspondent pas à ce que j'attends.
Alors pour les besoins de l'exemple, on sait que sur ce site-là, j'ai des produits qui doivent contenir Google, Android ou YouTube. Et là, sur les 2 lignes qui sont surlignées, j'ai des choses bizarres. J'ai des produits que je ne suis pas censé voir remonter. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je vais enquêter pour savoir ce qui a déconné. Est-ce que c'est un problème de traduction sur mes produits, des produits qui ont été ajoutés dans le back-office sans que je sois au courant, une erreur en front, quelque chose comme ça. Je vais essayer de détricoter ça, je vais rectifier, faire un hotfix. Ça va me prendre du temps, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Mais le problème, c'est surtout que je vais avoir de la data qui ne sera pas actionnable. C'est-à-dire que là où je voulais prendre peut-être une décision aujourd'hui sur je conserve cette feature ou pas, là, je vais au moins attendre quelques semaines avant d'avoir de la donnée qui va réellement remonter dans Google Analytics avec des données correctes. C'est du travail manuel, c'est frustrant et surtout je perds du temps à faire ça parce que j'aurais bien aimé être alerté sur pourquoi j'ai des produits qui remontent de façon pas conforme par rapport à ce que j'attends. Ce qui nous amène à Surelytics. Maintenant qu'on a fini cette petite digression sur GA, l'idée c'est que ça, on ne le fasse pas manuellement et surtout que ça puisse être fait en avance de phase. Surelytics, c'est un outil qui se présente sous la forme de création de tests où là, on va faire à l'outil ce travail qu'on a fait un petit peu manuellement tous ensemble. On va créer un test, on va lui donner un nom qui va être explicite, par exemple product name. L'idée c'est de vérifier que les noms de produits dans les événements remontent de façon conforme. On va choisir une fréquence pour ce test, selon l'importance que j'accorde à cette donnée-là, je vais choisir de le faire exécuter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc là, on va choisir tous les jours, par exemple. Et là, vous voyez que dans les types de tests, on a une bonne partie des features un petit peu avancées de Google Analytics. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on a les différentes dimensions liées aux événements, on a tout ce qui est lié au e-commerce, au custom dimension. On en rajoutera d'autres au fur et à mesure, mais là, on couvre déjà une bonne partie des features un peu avancées de Google Analytics. En l'occurrence, là, on se parle d'un event label, puisque ce qu'on cherchait à vérifier, c'était un event label. Et là, je vais dire quoi à mon test Surelytics? Je vais lui dire, je veux que mes produits contiennent, que mes noms de produits en event label contiennent soit Google, soit Android, soit YouTube. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec GA ou qui sont dev, on va utiliser des expressions régulières avec ces petites barres verticales, ces petits pipes, pour dire à Surelytics, je veux que mon event label contienne une de ces 3 expressions et être alerté si ce n'est pas le cas. Je crée le test. Évidemment, il ne va rien se passer immédiatement puisque le test ne tournera que chaque matin. Mais on voit que j'ai un dashboard où évidemment j'ai déjà paramétré d'autres tests un petit peu similaires. Et sur un autre test qu'on avait qui portait sur les events catégories qui était un petit peu similaire, on voit que je vais avoir un écran récapitulatif qui va me donner, qui va me faire un petit récap, qui va me dire sur la dernière exécution du test, le nombre de lignes et le nombre de valeurs incorrectes. Là, ça s'est bien passé, j'en avais 0. Mais surtout, j'ai une notion d'historique, puisque je n'ai pas forcément le nez chaque matin sur l'outil. Je vois que sur les 5 dernières fois où le test a exécuté, j'ai eu un certain nombre de valeurs correctes et de valeurs incorrectes. Alors, ce n'est pas l'outil qui va décider à quel moment le nombre de valeurs incorrectes est bloquant pour vous. C'est à vous de savoir est-ce que 2 valeurs incorrectes c'est bloquant pour mes analyses, pour ma qualité de données, ou est-ce que c'est 5, 10, etc. Ça, ce n'est pas l'outil qui va le décider. Mais en tout cas, vous avez cette visualisation, c'est un peu compliqué à dire quand même, qui est sur cette page-là. Alors, Surelytics, de façon un petit peu plus globale, là vous avez vu le cœur du produit, mais vous pouvez piloter ça de façon un petit peu plus globale. C'est un outil qui peut être utilisé soit chez un annonceur qui va avoir plusieurs sites, plusieurs rubriques, un site e-commerce, un site éditorial, un blog, ou alors dans le contexte d'une agence qui aurait Surelytics pour plusieurs de ses clients. Je peux avoir une overview assez rapide qui va me permettre de voir sur quel projet, sur quel client j'ai le plus d'erreurs sur les dernières exécutions de tests. Et j'ai surtout un suivi de consommation de crédit puisque Surelytics fonctionne selon un système de crédit. Une exécution de test égale un crédit consommé. On a évidemment possibilité de racheter des crédits selon les besoins qu'on a, le nombre de tests et la fréquence à laquelle on les exécute. Vous pouvez vous rendre sur surelytics.tech pour vous inscrire à notre bêta. On donne 15 crédits gratuits à tout nouvel utilisateur, ce qui permet déjà de vous amuser un petit peu, de lancer quelques tests et de voir comment ça remonte.
Et puis surtout, on attend vos feedbacks. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'outil. Merci, à bientôt. Il y a des questions pour l'assistance. Google Analytics, c'était très clair pour tout le monde. Pas de questions? Moi j'ai une question du coup. Est-ce que c'est un produit que vous allez réutiliser plus tard ou est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez Oui. Alors le contexte, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que le besoin, il est né de mon boulot chez Ouest France, où on est des gros utilisateurs de Google Analytics, et où ce produit, on l'avait fait en mode spreadsheet, un peu manuel. Là déjà, ça va nous permettre d'avoir une première couche d'automatisation, et ça va réellement nous soulager au quotidien. Après, l'idée, évidemment, c'est de continuer à le développer sur la partie explication, parce que ça reste un outil qui est quand même très niche, très B2B, et surtout de rajouter des types de tests qui permettent d'aller récupérer différents types de données dans Google Analytics, voire dans d'autres outils, pourquoi pas. Bon, pas d'autres questions? Allez, merci. Donc, juste avant de passer au deuxième projet, je vous réexplique un peu le projet que vous avez vu là et les projets que vous allez voir juste après. Le projet que vous allez voir, ils ont été faits en 2 semaines par des gens qui ne savaient pas coder il y a 9 semaines, il y a 2 mois. C'est aussi le principe du wagon, c'est qu'on forme des gens très rapidement pour pouvoir être en capacité d'exécuter finalement dans un temps très court des applications assez complexes et des applications assez différentes, parce que là on a vu une application très métier et assez niche finalement, et puis on va voir une autre application très... on va voir à quoi ça ressemble. Juste, je vous explique un petit peu le programme du wagon. C'est 9h-19h pendant 9 semaines. On apprend la programmation algorithmique, la programmation orientée objet, on apprend la base de données, on apprend le front. On apprend, après, on met tout ça dans un framework qui s'appelle Rails pour pouvoir faire de l'applicatif web. Donc, c'est un apprentissage qui est intensif, qui prend du temps et qui vous laisse pas beaucoup de temps pour le reste de votre vie. Voilà, donc parfois ça peut créer des petits problèmes dans le couple. En tout cas, vous voyez, votre moitié peut se sentir un petit peu délaissée. Donc heureusement que Maëla et son groupe, avec Nicolas et Nathan, ont pensé à une petite solution pour résoudre ce problème-là. Je la laisse vous présenter ça. Bonjour à tous. Alors déjà, merci d'être venus voir le fruit de nos efforts, de nos durs efforts après ces 2 mois d'école, de retour à l'école. Donc je suis là aujourd'hui, je suis Maëla, je suis là pour vous présenter une application qui est dédiée aux couples, qui leur permet en fait de pimenter leur quotidien d'amoureux, de briser la routine grâce à des challenges hebdomadaires. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va se connecter à l'application. Hop. Ah, et là en fait, pourquoi j'ai cet écran dès que je me connecte, c'est que le principe de challenge hebdomadaire, c'est de le réaliser à tour de rôle en fait. Et là, la semaine dernière, c'était le tour de mon chéri Arnaud, avec qui je suis en couple depuis 5 ans. Et du coup, l'idée pour s'inscrire à cette application, c'était justement, au bout de 5 ans et des jours un petit peu plan-plan parfois, de venir funifier un petit peu le quotidien. Et là, c'était son tour de réaliser le challenge. Je découvre en fait à l'instant quel était le challenge, jusqu'au niveau de la sélection. Quand on est en attente que la moitié réalise le challenge, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait qu'il y a un challenge en cours, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et là, je suis en train de le découvrir, en fait, le challenge de cette semaine. C'était de faire le tour de toutes les photos de nos téléphones et de faire le tri et d'en imprimer certaines pour pouvoir les afficher, les encadrer sur le frigo, etc. Et là, on me demande en fait, est-ce que le challenge a été réussi ou non? Donc oui, effectivement, on l'a fait cette semaine. Je n'avais pas fait le rapprochement du coup avec l'application. Et a priori, quand je vais valider le challenge, ça va être à mon tour du coup de venir sélectionner mon challenge à moi pour la semaine qui démarre. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer notre profil de couple qui en gros reprend un petit peu la progression
au sein de l'application. Donc on voit le nombre de challenges accomplis, le nombre de points accumulés. Donc on a à ce jour 130 points. On est au niveau 4. Et en fait, en fonction du nombre de points qu'on a, on passe différents niveaux. Et puis, truc assez sympa, ça nous évite une petite torture mentale. L'app nous calcule depuis combien de temps, depuis combien de jours on est en couple. Donc ça fait 1799 jours que je suis en couple avec Arnaud. Parfait. Et par rapport aux points, justement, ce qui est assez marrant aussi et ludique, c'est qu'on peut se comparer en fait aux autres utilisateurs, aux autres couples qui utilisent l'application. Et justement, cette application, c'est ma copine Nathalie qui m'en avait parlé. Alors nous, on voit, Maëla et Arnaud, qu'on est en 10e position avec 130 points. Et justement, ma copine Nathalie et son copain Edouard, ils sont, c'est les plus beaux en fait. C'est le surnom qu'ils se sont donné dans l'application. Ils ont 1025 points, donc ils sont pas mal à fond. Et en fait, nous, on s'est mis un petit défi supplémentaire par rapport à l'application. C'est qu'on a décrété qu'on allait venir détrôner les plus beaux, pour le coup, Nathalie et Edouard, d'ici la fin de l'année. Et qu'ils allaient nous payer le resto parce qu'on les aura mis à l'amende, tout simplement. Donc voilà, c'est notre petit défi, notre surcouche de défi sur l'application. Pour revenir du coup à la sélection de challenge, je vais vous montrer. Donc là, comme je vous le disais, oui, le challenge était réussi. Donc je vais valider qu'il a bien été fait. Donc pour le coup, je vois qu'on a gagné 25 points, c'est plutôt cool. Qu'il nous manque plus que 24 points pour atteindre le niveau 5. Et du coup, je vais pouvoir choisir mon challenge. Et en fait, sur la sélection de challenge, on a à chaque fois le choix entre 3 challenges différents. Donc on a relativement peu d'informations sur le challenge. On a simplement le nombre de points, la catégorie, donc par exemple détente, gourmand, romance, et puis un indice. Donc là, par exemple, on voit « Inutile de demander à Adriana, elle ne te sera d'aucune aide ». Bon, ok, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas quelle sauce je vais te manger. Et sur la base de ces éléments-là, je dois venir choisir mon challenge. Celui-là me paraît pas mal, je suis assez joueuse, je suis dans le flou total, mais c'est parti, je vais choisir celui-là. Donc les gestes qui sauvent, chaque jour, pendant 7 jours, j'aurai une petite attention qui fera son plaisir et le mien en retour. Voilà, donc en gros j'ai 7 jours pour, pendant 7 jours, avoir une petite action quotidienne, un petit mot gentil, une petite attention, voilà. Et tous les jours, je vais devoir avoir cette petite attention à l'égard d'Arnaud. Ça va me rapporter 100 points, c'est pas mal en fait, c'est cool pour l'effort. Et donc j'ai 7 jours pour réaliser ça. Et évidemment, comme on l'a vu précédemment, quand j'aurai fini ce challenge, ce sera au tour d'Arnaud de venir valider le challenge et justement relancer le jeu d'une semaine à l'autre. J'ai découvert aussi au niveau de l'application qu'il y avait des challenges supplémentaires, en fait des catégories, la catégorie sexo, qui n'est pas accessible en mode gratuit. Alors je me dis pourquoi pas, si ça peut rajouter des challenges supplémentaires, avoir un peu plus de variété dans les challenges, pourquoi pas prendre l'abonnement et puis avoir des choses encore un peu plus piquantes. Alors il y a un système de paiement de Stripe. Hop. Mais en fait, je vais pas mettre mon numéro de carte. Je suis en train de me dire, c'est un peu bidon de mettre mon numéro de carte devant tout le monde. Je vais pas le faire, c'était simplement pour vous montrer que c'était possible de s'abonner. Et puis, dernière petite chose sur les challenges, on a l'historique, en fait, justement, de tous les challenges qui ont été accomplis jusque-là. Donc là, celui qu'on a validé ensemble, justement, c'est le tri sélectif, c'était celui des photos. Et à chaque fois, donc on a des points différents. L'amour XXL, pour le coup, c'était le mien, c'était mon tour avant celui d'Arnaud. Et du coup, le but, c'était de faire une carte postale, enfin une carte d'amour grandeur nature. Donc c'était assez drôle, j'ai dû me rendre chez Casto, acheter une plaque de contreplaqué 110 par 150, des bombes de peinture, c'était assez drôle parce que j'ai dû le faire en cachette, j'ai squatté le garage de mes parents, j'avais des traces de peinture sur les doigts, j'ai dû mentir, j'ai dit oui mais tu sais à l'écloseur en ce moment il y a des travaux, il m'est arrivé de mésaventures, voilà, du coup c'était assez drôle et quand il m'a vu débarquer avec cette carte XXL c'était assez marrant, moi je me suis bien marrée à le faire et pour le coup lui aussi il était hyper surpris et il a trouvé ça hyper drôle aussi. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie, avec votre chérie, d'avoir des petits challenges pour animer votre quotidien et puis faire des trucs ensemble en amoureux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Love Hero.
c'est que moi qui fais les questions et les réponses. La présentation et les questions. J'ai une question. Du coup, c'est quoi? C'est une application mobile? C'est un site web? C'est quoi ce qu'on... En fait, c'est ce qu'on appelle une Progressive Web App, une PWA. Donc c'est une web application et la particularité qu'elle a, c'est que elle a vraiment un comportement d'application mobile. On peut avoir l'icône sur sa page d'accueil de smartphone comme n'importe quelle autre application. Et voilà, le comportement est vraiment celui d'une application mobile. On n'a pas de barre de navigation, on est vraiment dans un fonctionnement d'application mobile. Et le principe est assez cool parce que du coup, c'est vrai que pour bosser dans le digital, je sais que développer des applications natives et maintenir des applications natives, iOS, Android, c'est assez compliqué, ça demande pas mal de boulot, il y a pas mal de contraintes. Et c'est vrai que du coup, la PWA, on en est encore au début, mais moi, ça me semble assez prometteur. Rien à ajouter? Ok, merci Maëla. Je vous en prie. Petite conclusion de ma part. On en a fini avec la présentation des démos. On va pouvoir aller se restaurer dehors et au soleil. Juste, je tiens à remercier le groupe d'élèves. On avait 7 élèves qui étaient très cool, donc on les remercie. Ça s'est bien passé. Et on les remercie, donc on les applaudit. Moi, je remercie Nico, Cécile et Guillaume, qui étaient la team de profs, sans qui faire des cours et une école, ça marche pas très bien. Donc voilà. Merci pour eux. Merci à les closers de nous avoir accueillis et puis d'avoir donné un petit peu de peinture à Maëla. Et puis on va aller manger. Juste, je précise, pour ceux qui sont là, la plupart des élèves ont un petit badge comme ça. Donc si vous voulez discuter avec eux, certains vont être entrepreneurs, d'autres cherchent à des boulots en tant que freelance ou en tant que dev dans une boîte. Donc ça peut être intéressant de partager avec eux leur expérience. Et puis potentiellement, si vous avez des besoins, appuyez-vous sur eux. Merci et à bientôt.